Le roi des Mossé est officiellement invité au centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bientôt un sommet intercoréen, les deux Corées se serrent-elles enfin la main? Des éléments de réponse dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu, Michel Ouédraogo, a conduit une délégation sur le Mogonaba ce mardi, présenté des vœux et invité le chef des Mossé au centenaire des Assemblées de Dieu. C'était là l'objectif de cette visite. Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde. Une délégation du Conseil général des Assemblées de Dieu, conduite par son président Michel Ouédraogo, a été reçue par Sa Majesté le Mogonaba en ce jour 6 mars 2018. À l'ordre du jour, le président dit être venu avec sa délégation pour présenter ses meilleurs vœux à Sa Majesté et comme l'occasion fait le larron, Dr Michel Ouédraogo profite convier Sa Majesté au centenaire des Assemblées de Dieu qui se profile à l'horizon. À sa sortie d'audience, le pasteur Michel nous livre le contenu de son message. Nous sommes venus pour tout d'abord le souhaiter, le présenter nos meilleurs vœux 2018, demandant au Seigneur réellement de le bénir, parce que voyant aussi la responsabilité qu'il a et réellement la manière dont il intercède pour les uns et les autres, la manière dont réellement il essaie de réconcilier les gens, nous savons qu'il a une grande responsabilité. Et durant toute l'année, nous avons prié pour lui et nous sommes venus pour lui souhaiter bonne et heureuse année et lui demander au Seigneur de continuer de le bénir et de l'utiliser. Deuxièmement, nous lui avions dit merci pour le travail de réconciliation qu'il a eu à faire. Et qu'il a toujours fait au niveau de ce pays pour que le pays vive dans la paix. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avons la paix. Sinon, alors on n'aura pas un lieu pour prier. Donc nous sommes venus pour le réassurer que nous prions pour lui et nous demandons à ce que Dieu lui donne beaucoup plus de sagesse, de courage, afin qu'il puisse aller de l'avant, lui et sa suite. Troisièmement, nous sommes venus pour lui dire que dans 3 ans, nous allons avoir notre centenaire. Donc déjà nous travaillons et nous nous préparons déjà pour notre centenaire et déjà lui donner notre invitation pour que ici les 100 ans, ils viennent pour réellement célébrer le Seigneur avec nous, parce que c'est grâce à lui que l'Église s'est installée au Burkina. Des pasteurs sont venus de toutes les contrées du Burkina, notamment des frontières du Niger, du Mali, du Ghana et autres. Le président n'a pas manqué de présenter les membres du bureau à Sa Majesté. Féliciter, encourager et prier a été le leitmotiv de la visite. Je dirais à la communauté chrétienne de rester serein et de continuer à la prière. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas utiliser des armes, nous ne pouvons pas utiliser des chars, nous ne pouvons pas utiliser des chevaux. Comme la Bible dit, notre force vient de l'Éternel. Je sais que si tous les chrétiens nous entendent, à chaque fois qu'on lance l'appel pour la prière, de toute la façon, la prière est continuelle. Il n'y a pas un temps. Nous demandons aux gens de continuer à prier. Prier sans cesse, c'est tout ce qu'on peut dire. Si nous prions, nous connaîtrons la paix, parce que Dieu lui-même interviendra. Sans l'intervention de Dieu, il est un peu difficile. Mais si Dieu se lève en notre faveur, nous aurons la victoire et nous vivrons dans la paix. Un passage de la Bible a été lu, notamment Lévitique 7, versets 1 à 4, d'où le pasteur Jephthé confirme que Jésus s'est donné au sacrifice suprême pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Il est la vérité, le chemin et la vie, martela-t-il. Pasteur Salam Saba a ensuite confié Sa Majesté à Dieu afin que Jésus-Christ guide ses pas. Pour finir, un présent a été offert à Sa Majesté le Mogonaba. Quant à Sa Majesté, par la voix de son ministre, a demandé au président et sa délégation de garder le pays des hommes intègres constamment dans la prière, que seule la prière peut éviter notre pays du gouffre. Il a encore remercié la délégation, car pour lui c'est grâce à la population qu'il a été lauréat du prix Macky Sall. Le Mogonaba, par la voix de son ministre, confie qu'il ne ménagera aucun effort pour apporter sa partition dans la consolidation de la paix au Burkina Faso.
Et puis, à la veille de la tenue de la première session parlementaire de l'année, les députés du groupe parlementaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP ont animé une conférence de presse portant sur les préoccupations du moment. C'était ce matin au siège du parti en présence de Moïse Kinda. À l'entame de la conférence, les députés du groupe parlementaire MPP ont observé une minute de silence pour les victimes du double attaque terroriste du vendredi 2 mars dernier. Les points abordés à cette conférence de presse sont entre autres la rencontre de concertation sur les conditions de rémunération des agents de l'État, le procès du pouce manqué de septembre 2015 et la question de l'incivisme et de l'insécurité au Burkina qui vont constituer les thèmes de réflexion des journées parlementaires du MPP les 16, 17 et 18 mars prochains dans le Sahel. Le 7, il y aura les députés retournent donc à l'hémicycle. Et donc, d'habitude, nous avons nos journées parlementaires. Et cette fois-ci, le groupe parlementaire MPP a décidé de réfléchir sur 2 points d'actualité qui préoccupent tout le monde, à savoir l'insécurité et puis l'incivisme. Et nous avons décidé d'aller réfléchir au Sahel. Vous savez pourquoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, la question d'insécurité, elle sévit partout, mais nous pensons qu'en tout cas, au niveau du Sahel, c'est beaucoup plus préoccupant. Et donc, on a voulu effectivement aller dans ce cadre-là pour réfléchir sur ces questions importantes. Oui, nous avons salué effectivement la convocation du Forum national sur la rémunération des salaires. Et nous avons dit à ces propos qu'effectivement, il était temps qu'on marque un arrêt et que tous les acteurs, toutes les parties prenantes puissent s'asseoir et puis dialoguer pour trouver une issue. Parce que comme je dis, les statuts particuliers qui sont revendiqués un peu tous les jours, ça a des incidences financières et le budget de l'État n'est pas extensible à souhait. Nous avons seulement demandé à ce que effectivement le procès puisse reprendre dans les meilleurs délais et que le droit soit dit dans toute sa rigueur. Ceux qui sont coupables, qu'ils puissent répondre. Et comme on a dit, ceci va permettre en tout cas de comprendre un peu, d'apaiser un peu le cœur de tous ceux qui ont été vraiment victimes de ces putschs. Et surtout, ça va être aussi une leçon pour tout le monde, pour dissuader tout le monde à dire que ce n'est plus la voie à suivre en matière de démocratie. Le président du groupe parlementaire MPP a ensuite lancé un appel solennel à toutes les parties prenantes au sens de la responsabilité en vue de la pérennité de la fonction publique et de la santé des finances au Burkina Faso. Il invite chaque partie à participer à ces conclaves car selon lui, chaque composante a son mot à dire dans le système de rémunération des salariés du public. Nous l'avions annoncé dans notre édition précédente à marge de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Laurence Ilboudo Marshall, ministre en charge de la promotion de la femme, a fait un don de technologie aux femmes vulnérables du centre. Suivez l'élément de Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djikinde. Ce 5 février à l'immeuble Baoguin s'est tenue la cérémonie de remise de technologie aux femmes de la région du centre et un don de vivres a également été décerné aux personnes nécessiteuses. À quelques jours de la fête internationale de la femme, communément appelée 8 mars, le ministre de la Femme Laurence Ilboudo Maréchal a jugé bon de venir en aide 13 888 personnes vulnérables avec des vivres. Vous savez, nous avions une série d'activités pour commémorer le 8 mars de cette année et c'est dans cet ordre que nous avons voulu aujourd'hui remettre des technologies aux femmes ces technologies vont permettre aux femmes un meilleur accès à l'économie et à l'autonomisation des femmes. Et nous avons pensé aussi, comme depuis le 12 février dernier, nous avons fait des tournées, des forats régionaux où nous avons aussi donné des vivres dans les 12 autres régions. Il était bon aussi de donner des vivres pour des personnes vulnérables dans la région du centre. Il faut noter que ces vivres sont composés de 500 tonnes de maïs, 18 tonnes de riz, 2 tonnes de semoule de maïs et 18 tonnes de farine de maïs. Une quantité suffisante pour couvrir leur ration de 3 mois. Le coût total de ces vivres s'élève à 106 millions de francs CFA.
Également, des technologies d'une valeur de 190 millions de francs CFA, composées d'équipements de transformation de restauration, tissage de coiffure, de couture et de savonnerie, ont été remis aux femmes du centre. Celles-ci sont tenues de rembourser 10% du montant octroyé, ce qui permettra de soutenir d'autres femmes, martela Laurence Ilboudo. Les bénéficiaires, par la voix de leur présidente, expriment leur joie. On va tout droit au cœur. C'est une activité que les femmes du centre vont profiter et lancer les activités rémunératrices de revenus. Et c'est vraiment une bonne initiative. Avec ce dont nous comptons travailler encore plus. C'est bien vrai que les femmes travaillaient, mais avec ce matériel, ça ne peut que nous amener en avant encore. Nous allons travailler avec ce matériel. Laurence Ilboudo Maréchal appelle les femmes à la retenue et au recueillement pendant les festivités du 8 mars. Par ailleurs, elle invite toutes les femmes à nouer un foulard ou écharpe noire lors de la conférence qui est prévue se tenir au Palais des Sports. Hors de chez nous, à présent, une brigade de police a mené une campagne de sensibilisation sur le droit de la femme en Ouganda. Une campagne assez particulière, regardez. Un pot d'argile sur la tête, un bébé attaché au dos, c'est de cette façon que le policier Francis Ogwen et sa brigade ont défilé le long d'une route très fréquentée vers la capitale ougandaise, Kampala. Dans ce quartier d'Entebbe, une vingtaine de femmes victimes de violences conjugales avaient été retrouvées en 2017. Récemment, 23 jeunes femmes ont été retrouvées sans vie près d'ici. Nous voulons savoir pourquoi les criminels ciblent les femmes. Les violences domestiques restent très présentes en Ouganda, des violences parfois justifiées par le poids des traditions. En matière d'égalité des genres, le pays est classé 115e sur 152 par le Programme des Nations Unies pour le développement en matière d'inégalité des sexes. Des femmes battues, des femmes déshéritées, on leur saisit leurs biens, tout cela c'est de la violation des droits des femmes et ça existe toujours dans notre pays au nom de la culture. Nous avons des lois, mais quand il s'agit de violation des droits des femmes, il y a encore un problème. Une marche des policiers qui visait à sensibiliser l'opinion publique sur les violences et les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées au quotidien. La série d'homicides des jeunes femmes dans cette ville d'Entebbe a mis en lumière le fléau des violences conjugales qui concernerait près de 70% des femmes mariées, d'après le Bureau ougandais des statistiques. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été reçu par le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Un acte qui se présente comme un soutien de poids pour le leader israélien alors que celui-ci est confronté à une crise gouvernementale. Le président des États-Unis pourrait bien assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai prochain. C'est ce qu'a laissé entendre Donald Trump en recevant le Premier ministre israélien à la Maison-Blanche. Un soutien de poids pour Benjamin Netanyahou alors que celui-ci est confronté à un début de crise gouvernementale qui pourrait bien provoquer des élections anticipées. Entre les durs de sa coalition qui veulent toujours plus et les accusations de corruption, Netanyahou est cerné de toutes parts. Quelques heures avant cette rencontre, il a appris que l'un de ses proches, Nir Efetz, avait signé un accord lui conférant le statut dit de témoin d'État en échange de la mansuétude de la justice dans l'affaire de corruption dite Bezek, du nom du plus important groupe israélien de télécommunications. Depuis que cette affaire a éclaté, des manifestants protestent devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem, appelant à sa démission. Sur le continent asiatique, à présent, un espoir d'apaisement de tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pointe-t-il à l'horizon. Les lignes semblent bouger dans la péninsule coréenne. Suivez l'élément. Nouvelle illustration de l'amorce de détente sur la péninsule coréenne, le leader nord-coréen Kim Jong-un a reçu les émissaires du président sud-coréen Moon Jae-in à Pyongyang. Une visite chaleureuse ponctuée d'un dîner qui intervient dans la foulée du rapprochement olympique. Lors des JO, la sœur du leader nord-coréen avait remis une invitation au président sud-coréen pour un sommet à Pyongyang. Cette visite fait partie de la mise au point de cet éventuel sommet dans l'espoir de continuer à apaiser les tensions sur le nucléaire. Pour l'heure, Séoul a indiqué qu'aucun accord n'avait été conclu. Cette visite était aussi une grande première depuis l'arrivée de Kim Jong-un au pouvoir en 2011.
Voilà, c'est ici que s'achève cette séquence d'information. Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonsoir.